C'est tout simplement l'une des périodes les plus intenses, mystérieuses et spectaculaires de la biologie. Imaginez un peu la transformation hallucinante qui s'opère. On passe d'une cellule unique à un enfant capable de marcher, de percevoir son environnement et de communiquer. Le but de ce décryptage aujourd'hui, c'est d'explorer les étapes biologiques et psychologiques fulgurantes qu'un être humain traverse, de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans. Il est grand temps de voir le développement humain sous un jour totalement nouveau. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. On a très longtemps cru que les nouveau-nés arrivaient au monde comme des pages blanches, de petites ardoises vierges qui attendaient sagement que la vie y inscrive ses leçons. Eh bien, c'est totalement faux. À votre avis, quand est-ce que l'apprentissage commence vraiment? Il ne débute absolument pas à la naissance. En réalité, les véritables fondations de notre perception et de nos mouvements se construisent bien avant, dans le secret absolu de l'utérus. Pour bien comprendre cette métamorphose incroyable, on va suivre un itinéraire chronologique très précis. D'abord, le mystère de l'éveil prénatal. Ensuite, le monde fascinant des réflexes à la naissance. On analysera ensuite la perception du nouveau-né, avant de terminer en beauté avec le développement psychomoteur. C'est parti pour un voyage couvrant 38 semaines de gestation et les 24 premiers mois de la vie. Commençons tout de suite par notre première phase, l'éveil prénatal. Il faut savoir qu'à partir du 3e mois après la fécondation, la période fœtale s'enclenche officiellement et c'est un moment absolument crucial. C'est là que les systèmes organiques primitifs se perfectionnent et que de véritables comportements prénatals émergent pour interagir avec l'environnement utérin. Et tout ça, bien sûr, part du système nerveux. Dès la 12e semaine de grossesse, les neurones sont déjà en place. Et le plus fou, c'est qu'ils sont déjà fonctionnels extrêmement tôt. Ils transmettent déjà des messages à travers le corps. Par contre, leur câblage, les axones et les dendrites pour être précis, est encore un peu rudimentaire. Ce réseau géant ne va véritablement s'allonger et se connecter qu'au cours des 2 derniers mois de grossesse et durant les premières années de la vie. La structure de base est prête, elle n'attend plus que de s'étendre. Ce qui est vraiment captivant ici, c'est l'ordre dans lequel tout s'allume. C'est une horloge biologique d'une précision absolue. Le toucher arrive en premier, à 20 semaines. Ensuite, à 24 semaines, c'est l'équilibre via le système vestibulaire, suivent de près l'odorat et le goût, puis l'audition autour de 32 semaines. La vision, quant à elle, patientera jusqu'à la naissance pour être vraiment sollicitée. Chaque système s'active dans une séquence parfaite, bien avant le premier souffle de l'enfant. Et attention, ces sens prénatales ne sont pas de simples récepteurs passifs, ils apprennent. Les données nous montrent que le fœtus baigne dans un fond sonore continu. L'anecdote la plus stupéfiante pour illustrer ça, c'est une étude menée sur le voisinage des aéroports. Figurez-vous que les nouveau-nés dont les mères vivaient près d'un aéroport pendant la grossesse s'étaient habitués au vacarme des réacteurs in utero. Le résultat, après la naissance, le bruit assourdissant d'un avion les réveillait beaucoup moins et provoquait nettement moins de pleurs. Ça prouve sans l'ombre d'un doute que les expériences sensorielles avant la naissance façonnent déjà le traitement de l'information du futur bébé. Ce qui nous amène directement à l'instant de la naissance et à notre deuxième partie, le monde des réflexes. Lorsqu'un nourrisson débarque dans notre monde, il n'est absolument pas démuni. Il arrive équipé d'un inventaire massif de comportements primaires, totalement involontaires, mais vitaux pour sa survie immédiate. S'il y a un chiffre à retenir, c'est bien celui-là, 70. Un être humain né avec plus de 70 réflexes distincts. On ne parle pas juste d'un ou deux petits tressaillements au hasard, non. Il s'agit de la toute première forme de mouvement organisé chez l'humain, un héritage direct de notre évolution. Cela dit, ces réflexes ne se valent pas tous, et c'est important de les différencier. D'un côté, on trouve les réflexes d'adaptation. Eux, ils servent à la survie dans l'immédiat. Chercher le sein pour se nourrir, déglutir ou encore s'agripper. Le réflexe de préhension est d'ailleurs tellement puissant que si l'on glisse un doigt dans chaque main d'un nouveau-né, on peut carrément le soulever du sol. De l'autre côté, il y a les réflexes primitifs. Ce sont de très lointains échos de notre biologie. Prenez le réflexe de Moro, par exemple. Face à un bruit brusque, le bébé projette ses bras en arrière. Ce réflexe est directement contrôlé par les zones les plus anciennes et primitives de notre cerveau. Le point vraiment crucial ici, c'est d'observer à quel moment ces réflexes finissent par disparaître. Et c'est fascinant. Le réflexe de marche, par exemple, s'efface en 1 mois à peine. Pas parce que le cerveau l'a oublié, mais à cause d'une simple contrainte mécanique. Le bébé devient tout simplement trop lourd pour ses jambes. Les réflexes primitifs, eux, s'estompent vers l'âge de 6 mois. Pourquoi ? Parce que le cortex, la couche supérieure du cerveau, prend le contrôle pour gérer les mouvements de façon volontaire. C'est une véritable passation de pouvoir entre la biologie primitive et l'intelligence. Et en parlant d'intelligence, elle entre en scène bien plus vite qu'on a pu le croire par le passé.
Les actions intentionnelles démarrent presque immédiatement. Les célèbres travaux des chercheurs Meltzoff et Moore ont carrément prouvé qu'un nourrisson âgé de seulement 32 heures peut observer un adulte tirer la langue et imiter ce geste intentionnellement. En un peu plus d'une journée de vie sur Terre, l'enfant dépasse déjà la simple réaction mécanique pour amorcer un véritable acte moteur, dirigé et imitatif. Cette capacité incroyable d'imitation prouve une chose, l'enfant voit et surtout, il analyse ce qu'il voit. Passons donc naturellement à notre troisième axe, la perception du nouveau-né. L'idée, c'est de comprendre comment l'enfant se met à traiter l'avalanche de données sensorielles que lui envoie son tout nouvel environnement. Il faut bien définir ce qu'est la perception. Ce n'est pas juste recevoir passivement une image ou un son, comme un appareil photo. C'est le traitement actif de l'information. C'est le fait d'identifier, de localiser et d'interagir. Les nouveau-nés débarquent avec des capacités perceptives redoutables. Entre 3 et 5 mois, ils sont déjà capables de catégoriser leur perception et de donner un vrai sens à des formes complexes. L'évolution de la vue est l'un des exemples les plus spectaculaires de ce processus en 4 grandes étapes. Le jour de la naissance, la focale du bébé est bloquée à exactement 20 cm, ce qui correspond, comme par hasard, à la distance exacte entre son visage et celui de sa mère lors de l'allaitement. Vers 2 mois, son regard qui était un peu saccadé devient fluide et peut suivre un objet en mouvement. Et à seulement 4 mois, l'enfant débloque la gamme de couleurs complète d'un adulte. Le système s'affine à une vitesse étourdissante. Mais au tout début, comment un bébé fait-il pour reconnaître un visage familier ? Il y a une expérience vraiment brillante sur le sujet, connue sous le nom de l'expérience du bonnet de bain. Si on cache la racine des cheveux d'une mère avec un bonnet, un bébé de 4 semaines devient totalement incapable de la distinguer d'une étrangère. C'est fou, non ? Ça illustre parfaitement que la perception visuelle primaire s'accroche d'abord aux contrastes très forts, comme la ligne de démarcation entre le front et les cheveux. Il faudra attendre l'âge de 3 mois pour que le cerveau se mette à analyser l'ensemble des traits du visage, peu importe la coupe de cheveux ou les accessoires. Bien sûr, la perception ne se limite pas à reconnaître des formes géométriques. Elle englobe aussi les émotions. Dès le 3e jour, un bébé fait déjà la différence entre un visage joyeux et un visage triste. Vers 10 mois, il maîtrise carrément ce qu'on appelle la référence sociale. Face à un jouet inconnu ou à quelqu'un qu'il n'a jamais vu, le bébé va immédiatement scruter l'expression de ses parents. S'il lit de la peur sur leur visage, il recule. S'il y lit de la confiance ou un sourire, il part explorer. L'enfant utilise très littéralement le cerveau émotionnel de l'adulte comme une boussole pour se repérer dans l'inconnu. Et nous voici arrivés à notre 4e et dernière étape, le développement psychomoteur. C'est le moment précis où la perception s'allie enfin à la force physique, donnant à l'enfant le pouvoir d'agir concrètement sur son environnement. Pour comprendre ça, il faut d'abord saisir la biologie de la croissance, qui est dictée par 2 lois absolument implacables. Premièrement, le développement est céphalocodal, c'est-à-dire qu'il se fait de la tête vers le bas. L'enfant doit d'abord réussir à vaincre la gravité avec sa tête et son cou, bien avant d'espérer contrôler ses jambes. Ensuite, le développement est proximodistal. Il part du centre du corps vers les extrémités. Autrement dit, on apprend à contrôler ses épaules avant d'être capable de manipuler habilement un objet avec ses doigts. Regardons d'un peu plus près comment ce combat majestueux contre la gravité s'organise dans le temps. À 3 mois, le port de tête est maîtrisé. À 6 mois, l'axe du dos se renforce et permet la position assise. À 10 mois, l'enfant commence généralement à ramper ou à faire du 4 pattes. Et vers 11 mois, la marche bipède indépendante commence à s'installer. Ce n'est pas qu'un simple moyen de transport. La marche libère les mains, ouvre tout un monde d'exploration et permet de bâtir la toute première carte mentale de l'espace. Tout cela résonne d'ailleurs très puissamment avec une célèbre citation du psychologue Henri Wallon: « Le mouvement détermine la vie psychique avant l'avènement de la parole ». C'est fondamental. L'intelligence humaine n'attend pas sagement que le langage apparaisse. Elle se forge d'abord dans l'action, dans cette main qui attrape, dans ce corps qui se déplace et dans chaque muscle qui expérimente la physique du monde qui l'entoure. La capacité d'attraper des objets, l'appréhension, est l'exemple ultime de cette intelligence motrice. Très tôt, un bébé est capable de tendre le bras vers un objet dans l'obscurité totale. Ça prouve qu'il a déjà un sens de l'espace totalement indépendant de sa vue. À 8 mois, il sait gérer son équilibre en position assise pour attraper quelque chose d'une seule main. Et le sommet de cette sophistication arrive vers 18 mois, l'enfant devient capable d'estimer le poids d'un objet juste en le regardant. Il ajuste mentalement la force de son bras avant même d'avoir frôlé la cible. Son corps anticipe littéralement la matière.
En y repensant, l'évolution de l'être humain durant ces 24 premiers mois est d'une sophistication vertigineuse. Et tout se met en place à une vitesse phénoménale. Et ça nous laisse avec une réflexion finale assez provocatrice. Si les fondations, même de notre perception, de nos mouvements et de nos apprentissages les plus complexes, s'enracinent avant même l'apparition de la parole, quelle proportion de notre esprit d'adulte est secrètement gouvernée par ces 2 premières années de vie que notre mémoire a pourtant totalement effacées? C'est le genre de pensée qui invite sérieusement à reconsidérer la puissance invisible de la petite enfance. Voilà qui conclut notre exploration biologique et psychologique du jour. À très bientôt pour un nouveau décryptage.